vient faire le président burundais en République démocratique du Congo? Il séjourne actuellement à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de l'actualité. Aujourd'hui, on va vous parler de la situation sécuritaire à Minembwe dans l'Est Kivu. Bien sûr, comme je vous ai dit, le président burundais est actuellement à Kinshasa. On va découvrir ce qu'il vient faire aujourd'hui. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis accompagnée, comme vous le savez, de notre très cher Shema Nzungu. Et c'est qu'avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire et bien évidemment avec l'arrivée du président burundais à Kinshasa. Monsieur Shema, bonjour et bienvenue sur le plateau de Voice of Kivu. Ah ben oui, merci beaucoup, Madame Rebecca. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces plateaux pour parler de l'actualité dans la République démocratique du Congo, bien évidemment dans la région de Grand Lac. Voilà, c'est un plaisir partagé. Alors, Monsieur Shema, on sait très bien que le président burundais, c'est le président de l'Union africaine. Et il est également l'homologue du président Félix Tshisekedi. Donc, ça ne nous étonne vraiment pas qu'il soit à Kinshasa actuellement. Mais quelle serait l'urgence pour qu'il soit actuellement à Kinshasa, alors qu'on sait, avec tout ce qui se passe, comme vous l'avez dit, dans le Grand Lac, quelle serait l'urgence pour qu'il se trouve actuellement à Kinshasa? Alors, c'est vraiment pas étonnant de voir Tshisekedi et le président Évariste Ndayishimiye partager ou encore être ensemble, bien que c'est aussi un peu différent de le voir aujourd'hui en République démocratique du Congo. On le sait très bien, ils sont amis, ils partagent tout. Et Bien sûr, aujourd'hui, ils sont en coalition, que ce soit l'armée burundaise et l'armée congolaise. congolaise. Ils sont ensemble, ils partagent tout. Et aujourd'hui, ils sont en train de partager la guerre. Vous le savez très bien, à l'est de la République démocratique du Congo, bien évidemment dans la province du Sud Du site Kivu, Kivu. précisément à Minembwe. Aujourd'hui, l'armée burundaise et l'armée congolaise partagent le ligne des fronts. Eh bien, c'est pour savoir maintenant la question ou encore de savoir le pourquoi de l'arrivée d'Évariste Ndayishimiye en République démocratique du Congo. Il est arrivé ce lundi à Kinshasa dans le Zava Midi. Eh bien, il est arrivé pour la première chose, pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi pour parler comment riposter contre la maladie à virus Mhm. Ebola dans le Grand Lac. Eh ben oui, il est arrivé, mais ce qui le préoccupe beaucoup plus, c'est la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler, c'est depuis la semaine passée que les combats se sont intensifiés dans la partie sud-sud de la province Du du site Sud Kivu. Kivu. Eh bien là, je parle dans les hauts plateaux de Minembwe, Minembwe, et précisément à Gakenke, à Ilundu, à Bidegou. oui, dégoût, eh bien, c'est vraiment l'urgence pour eux de parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bien que beaucoup plus d'analystes aujourd'hui parlent que c'est pour encore renforcer leur collaboration et de voir comment encore ils vont attaquer plus à Minembwe, frapper encore plus fort la partie sud du site Kivu. Et là, bien sûr, comme je l'ai dit, de parler du haut plateau et des Minembwe, dans leur logique toujours qu'ils ont ensemble de frapper fort la partie de Minembwe en bombardant et aussi en attaquant dans les zones terrestres dans la partie de Minembwe. En tout cas, est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose après les dialogues entre les deux? On s'attend à quoi, selon toi? Eh ben oui, pas selon moi, parce que pour nous, on voit directement l'arrivée de Ndayishimiye à Kinshasa, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus la visite. Ce n'est pas seulement la visite, mais il y a aussi prendre d'autres dispositions, prendre d'autres plans pour reconquérir Gakenke, reconquérir Ilundu, reconquérir aussi Madegu et bien au-delà et étoffer ou encore bloquer la sortie
des Twigwaneho et la population de Minembwe, eh bien, ils ont eu la frappe la semaine passée, c'est samedi. Ils ont été repoussés par les forces de Twigwaneho, les hommes de Charles Sematama, le général. Ils ont été repoussés par cette force de Twigwaneho. Eh bien, pour moi, je pense que c'est la meilleure façon, c'est le moment maintenant de parler comment ils vont encore reconquérir ces parties, ces localités de Minembwe qui ont été délogées par les forces de Twigwaneho la semaine passée. Eh bien, je crois que c'est l'objectif plus d'apprendre d'autres plans, suggérer d'autres plans d'extermination, comme le disent les autorités de la SC 123 et le chef militaire d'être Guaneo. Et je crois que c'est ce qu'ils vont parler beaucoup plus, de voir comment encore ils vont ajouter ou encore étoffer encore parce qu'ils ont amené plus de 10 000 personnes, 10 000 soldats burundais pour encore aider l'armée congolaise avec ses alliés, le FDLR, le Ouazalendo et bien d'autres, le Maï Maï, pour faciliter et reconquérir ces zones déjà reconquise par l'armée ou encore la force de Twigwaneho. En parlant bien sûr de Minembwe, Kankeke, Bidegou, à pas seulement la semaine dernière, mais il y a aussi, trop tôt ce matin, il y a aussi de revendications côté de la population. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est la situation actuelle à Minembwe? Alors oui, en parlant de la situation actuelle de Minembwe, très tôt ce matin de ces lundi 22 juin 2026, il y a eu des combats très tôt le matin dans la partie de Gakenke, précisément à la place qu'on appelle Kwame Hidigiri. Et là, c'est la partie qu'ils ont attaqué très tôt le matin, mais aussi repoussé par les combattants de Twigwaneho qui ont repoussé à l'armée ou encore la coalition gouvernementale. Ils ont repoussé ces partis. Aujourd'hui, la situation, elle est, je dirais, calme. La population commence à vaquer librement à ses occupations parce qu'aujourd'hui, Gakenke, Kalingi, Bidegou, ces zones sont contrôlées par Twigwaneho et Minembwe Centre, contrairement aux informations qui ont été relayées par l'armée congolaise et d'autres médias de Kinshasa et d'ailleurs qui disaient que non, Minembwe est sous contrôle de Kinshasa. Eh ben c'est le contraire. On a vu des vidéos du porte-parole militaire de Twigwaneho, le colonel Rugabo, qui bien sûr disait que non, le Minembwe est contrôlé par les éléments de Twigwaneho. Eh bien c'est depuis le samedi, depuis d'ailleurs le vendredi, que les éléments de Twigwaneho contrôlent jusqu'à présent à Gakenke, Bidegou, Ilundu, et ils ont repoussé l'armée congolaise. Il y a une rivière qu'on appelle le Wiko. Eh bien, ils ont repoussé l'armée congolaise jusqu'à traverser la rivière Wiko. Et aujourd'hui, ils se projettent vers le point zéro. Et c'est là qu'ils ont pris encore place l'armée congolaise. Ils se sont installés. Loin de là, il y a aussi de la partie où on appelle Wichumbi. C'est là qu'ils ont pris de tentes, ils ont pris encore leur camp. C'est là qu'ils sont logés à présent. Et c'est loin de la rivière que je vous disais, à Guico. C'est là que l'armée congolaise s'y trouve jusqu'à présent et le point zéro. Donc, dire que la situation, de savoir quelle est la situation à présent dans le haut plateau des Minembwe, oui, c'est encore précaire. Il y a encore des problèmes de ces drones qui continuent toujours de bombarder, mais à dire que non, ces zones sont sous contrôle de l'armée congolaise. Eh bien là, c'est vraiment faux. Il y a la partie de Minembwe est sous contrôle de l'armée Twigwaneho. Eh ben c'est en collaboration avec l'AFC 123. C'est bien, ces zones sont contrôlées par Twigwaneho. Très bien, merci. Mais
Vous avez signalé que l'armée burundaise est en coalition avec l'armée congolaise. Je Ouais, parle bien évidemment de FARDC, ouais. FDLR FDLR, et oui. Ouazalendo. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Alors oui, c'est une coalition qui date depuis longtemps. On l'a vu à Goma, Bien les sûr, mais Burundais. pourquoi maintenant? Pourquoi ils se renouvellent maintenant? Non, ils n'ont pas renouvelé. En fait, ils sont en train de continuer leur lutte d'exterminer, comme le dit toujours les autorités de l'AFC 123 et comme l'a dit récemment dans l'exclusivité qu'on a fait avec le, 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 le le président de Twigwaneho, de MRDP, qui, lui, il a signalé, c'est bien, cette coalition vers rendre la population encore, la communauté Banyamulenge apatride, c'est qu'ils ne vont pas réussir, comme l'a dit le président du MRDP, Twigwaneho, messieurs, docteur Freddy Kaniki, qu'on était avec lui dans une exclusivité récemment, ils ont suivi, eh bien, la coalition veut toujours rendre ou encore exterminer, déraciner la communauté Banyamulenge, soit en disant que ce sont des Rwandais et qui doivent quitter les terres congolaises. Eh ben, chose qui n'avale pas le président du MRDP et qui aujourd'hui ils ont pris la décision maintenant de se défendre avec leur fils, leurs grands-parents, leurs Les papas, leurs enfants. enfants, pour se défendre et de ne pas voir la communauté d'être déracinée. Eh bien, je veux vous proposer, comme vous Bien l'avez sûr. bien sûr je dirais préparé, de nous faire suivre les interventions de Du Dr docteur Freddy Freddy Kaneki Kaniki. face à cette Oui, situation. lorsqu'il nous en parlait, il disait que vraiment ça ne sera pas vraiment fait. Jusqu'à présent, c'est une façon de se défendre. Eh bien, ils ont dit ça va aller être au-delà parce qu'ils ont mis le pied sur les freins et dire non, on en a assez, on ne va pas continuer, on ne va pas laisser le gouvernement de Kinshasa continuer de bombarder, de tuer nos familles, de tuer nos proches. Eh ben, on va mettre le pied sur les freins et on ne va pas encore reculer, on va plutôt Avancer. avancer et faire face à cette menace qui veut déraciner la communauté Banyamulenge. Ça va bien sûr, on vous laisse d'abord suivre la réaction ou les interventions du docteur Freddy Kaneki, le président de Tchouganeo. Aujourd'hui, nous sommes soumis à une guerre existentielle qui a comme objectif de nous déraciner et sinon de nous exterminer. Ils ont encerclé Minembwe depuis plusieurs jours. Seulement, les 2 dernières semaines, ils ont essayé de resserrer les taux autour du Minembwe et diminuer le diamètre de ces cercles. Chaque village qu'ils récupèrent, ils brûlent les maisons, ils brûlent les champs et ils rasent les bétails. Ça veut dire que le souci, c'est de faire quitter le Munyamulenge du pays, de ses ancêtres. L'objectif, c'est de nous rendre apatrides. Et ça, ils n'y arriveront pas. D'abord, nous résistons. C'est pourquoi ils n'ont pas pris Minembwe depuis des mois et des mois. Ça fait 14 mois que Minembwe est encerclé, que le blocage humanitaire, mais qui n'ont pas été à mesure de prendre Minembwe. Tout ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe est la conséquence de notre retrait d'Uvira. Si nous ne nous serions pas retirés d'Uvira, Minembwe serait en paix aujourd'hui. Alors, c'est aussi un message à la communauté internationale. On nous demande, on continue à nous demander à faire des concessions, mais nous ne voyons aucune concession de la part du gouvernement. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes fatigués et nous avons mis notre pied sur le frein et dire nous devons voir des concessions de la part du gouvernement avant de pouvoir avancer. Lorsque, à la veille de notre retrait d'Uvira, une semaine avant, dans nos discussions avec les Américains, on a exigé 2 choses. La première, c'était un plan de contingence pour dire nous avons nos populations à Uvira
ils seront massacrés le jour où nous quitterons Uvira. Nous avions un blocage à Minembwe. La population souffrait depuis des mois. Elle vient de se terminer suite à notre prise d'Uvira. Quelles sont les garanties que cette situation ne se répétera plus après notre retrait d'Uvira? Ils nous ont fait croire à des miracles, mais rien n'a été fait. Et aujourd'hui, c'est la bataille que nous avons vis-à-vis des médiateurs américains pour dire, écoute, tout ce qui se passe à Minembwe, c'est la conséquence de notre retrait, et une conséquence à votre demande, vous devez vous assumer. Alors, d'abord, il y a la guerre politique, mais il y a aussi la guerre militaire. Donc, nous allons résister et nous allons riposter et nous ne nous laisserons pas faire. Il y a également eu la conférence la semaine dernière, l'AF123, qu'est-ce qu'il va faire face à toute cette situation? Alors, après la situation, encore après la réaction du président du MRDP, Freddy Kaniki, qui a parlé beaucoup plus de la situation à Minembwe, qui vont pas lâcher, qui vont maintenant combattre. Et bien, il y a eu aussi la conférence de presse. Je me rappelle, j'ai posé cette question au coordonnateur politique de la SC123, Corneille Nanga. Qu'est-ce va faire la SC123, bien qu'ils ont à plusieurs fois répété que si le gouvernement ou Kinshasa continue toujours à bombarder des zones densément peuplées, qu'est-ce va faire la SC123? Ils en ont parlé dans des communiqués, non, ils vont plus tolérer, ils vont plus continuer à combattre, à laisser, à faire ou encore à laisser cette idéologie de déraciner les Tutsis congolais en République démocratique du Congo du côté du régime de Kinshasa. Eh ben, le coordonnateur politique en a parlé, il a essayé un peu de répliquer, il m'a donné la réponse. Eh bien, ce que nous devons comprendre, c'est que l'AFC 123 en a marre. On a marre de voir le gouvernement continuer de bombarder. L'AFC 123 en a marre d'écrire, de communiquer. Eh bien, avant que je vous lance dans la réponse du coordonnateur, on doit encore revenir un peu en arrière parce que le Kourda ou encore le président du MRDP a signalé, si aujourd'hui Minembwe continue d'être bombardé, si aujourd'hui Minembwe continue de subir ces frappes de la part du gouvernement, c'est parce qu'ils se sont retirés d'Uvira. Et ils ont voulu montrer la bonne foi, en fait, et aussi respecter les accords. Les accords de Doha. Eh ben, c'est ce que le président du MRDP a encore soulevé. Si aujourd'hui Minembwe continue d'être frappé, si aujourd'hui Minembwe continue n'a pas de soins ou encore il est dans les blocus humanitaires, dans les blocus sécuritaires, ils n'ont pas ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas quitter Minembwe, rejoindre Baraka, quitter Baraka et se retrouver peut-être à Uvira et d'aller plus loin et se retrouver à Bukavu. Et c'est à cause du retrait du LAFC 123 à Uvira. C'est ce que nous a fait comprendre le président. Et alors, il a dit que cette fois-ci, ils vont mettre le pied sur les freins. Il ne faut pas encore céder des concessions, de se retirer. Par contre, ils vont avancer. Oui, ils ont dit, s'ils veulent vraiment continuer la voie diplomatique, que le gouvernement aussi respecte ces engagements pris par ces des partis. Eh ben, il a aussi révélé que ils vont plus lâcher. Alors, revenons maintenant à la question, qu'est-ce va faire maintenant l'AFC 123? Les coordonnateurs politiques en a parlé. Il est avec un ton sévère. Quand on voyait vraiment son face changer directement. Est-ce qu'on va répliquer? Eh ben oui, parce que, et d'abord, la première des choses, il privilège le dialogue qu'à la voie militaire. Donc, si aujourd'hui, l'AFC 123 continue toujours de tolérer ou encore de respecter les engagements de Doha,
de Washington et dire non, on respecte le cessez-le-feu, on va pas briser le chêne, on montre à la face que non, on est l'adulte dans cette Dans ses affaires. dans ces affaires. Je Mm. suis l'adulte. Là, c'est un 23. Je me dis non. Si on me demande Respecte. de faire le cessez-le-feu, moi je respecte. Mais le gouvernement continue toujours de bombarder, continue Et toujours de. surtout qu'il protège aussi la Oui, population. c'est toujours c'est ce que continue de plaider. Là, c'est un 23. Eh ben oui, qu'elle va faire l'AFC 1-23 après que c'est du n'importe quoi au niveau de ligne des fronts. Eh ben, le gouvernement dépasse les lignes des fronts et continue de bombarder des zones densément peuplées. Eh ben, le coordonnateur politique en a parlé. Je vais, bien sûr, sous votre autorisation, Bien sûr. laisser les téléspectateurs Téléspectateurs. de suivre cet élément de la réplique ou encore l'intervention du coordonnateur politique de la SCA 23. Est-ce qu'ils vont répliquer? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que ils en ont marre? Oui, en regardant ou en suivant son intervention, oui, ils en ont marre. Alors, je vous propose de suivre cet élément du coordonnateur politique de la SCA 23. Et puis, je reviendrai un peu pour analyser un tout petit peu sur l'intervention du coordonnateur politique. Voilà. Très bien. Suivant. De Sabinho à Tchanzu, Bunagana, Butchuru, Massis et aujourd'hui jusqu'au sud-sud du sud Kivu, notre leitmotiv a toujours été que nous voulons une solution négociée à la crise. Et cette solution passe par discuter sur les causes profondes de cette crise, de sorte qu'elle soit la dernière. Notre option a donc toujours été de trouver une solution politique. Nous l'avons demandé, nous avons continué à les demander, mais les faits sont là. Nous avons entamé un processus politique à Doha, et qu'on appelle le processus de paix des droits. Nous y sommes allés avec toute la sincérité, toute la bonne foi nécessaire. Et nous disons, comme nous venons de dire tout de suite, que nous constatons malheureusement que cette attitude de paix n'est pas partagée par l'autre partie, c'est-à-dire le régime de Kinshasa. Alors, vous avez tout suivi avec attention, bien sûr, avec nous. Alors, Messie Chema, qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction? Alors, l'AFC 1-23 a toujours l'habitude de répliquer silencieusement. C'est ce que je peux les dire. Vous avez vu avec moi que Twigwaneho, c'est une coalition. Ils sont ensemble avec l'AFC 1-23. Ils ont répliqué, ils ont frappé fort sur le point zéro. Et là, on parle toujours dans les hauts plateaux de Minembwe. Et donc, quand le coordonnateur dit que non, ils en ont marre, ou encore ils en ont beaucoup publié, de communiquer. Quand ils veulent répliquer, ils ne disent pas à haute voix, ils répliquent. Ils ont déjà prévenu nombreux. Ils répliquent et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Minembwe dans les hauts plateaux. Ils continuent toujours de répliquer. On a vu des zones comme Gakenke, Midegu, Ilundu et aujourd'hui ils sont à Gichumbi. Donc, je crois que, voilà, à Bichumbi, plutôt à Bichumbi. Et ils ont frappé aujourd'hui point zéro. Et donc, je crois que la coalition de l'AFC 1-23 Twigwaneho, pour la protection de la population, eh ben, ils n'ont pas de choix, ils vont répliquer pour voir si au moins il y aura ce respect du cessez-le-feu du côté du régime de Kinshasa, sans oublier que le président Ndayishimiye et Félix Tshisekedi, ils se sont retrouvés aujourd'hui à Kinshasa. Et
on ne sait pas ce qui va, ce qui va sortir de ces échanges, parce qu'on sait, ils vont parler de la situation, on l'a dit, de la situation sécuritaire et de Bola, mais quand ils parlent de la situation sécuritaire, c'est Ils de vont la juste façon aussi, aborder ça. c'est la façon aussi de voir comment ils vont répliquer. Ils vont aussi se préparer. Ouais, ben, donc, que ça soit aussi, c'est une leçon, c'est aussi un message fort que Kinshasa adresse à, à la coalition de la SC123 et non, soyez prêts Ouais, parce qu'il a dit aussi à Houston, lors de lors la du rencontre match. du Portugal face à la RDC, face à la diaspora congolaise, non, je dois récupérer Goma et Bukavu. Et donc, ça serait l'occasion qu'ils vont en parler avec Le président le burundais. président burundais pour voir comment ils vont récupérer, mais comment ils vont le faire, c'est dans la voie militaire, ils vont encore répliquer, ils vont frapper, ils ont des drones, ils ont tout, ils ont laissé, la SC123, moi je dirais qu'ils ont laissé beaucoup plus de temps au gouvernement de s'équiper, d'avoir de drones et tout, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Eh ben, c'est vraiment un message qu'ils ont lancé, le deux présidents burundais et congolais. À Houston, on l'a vu, il a lancé un message qu'il a déjà pris Mikenke Minembwe, et c'est quelque chose qui a été démenti par le porte-parole militaire Rugabo, le colonel, qui l'a dit non, voilà, il est en train de mentir, on est à Minembwe à présent, mais c'est déjà un message fort. Bien sûr. S'ils ont dit que non, ils vont récupérer Bukavu et Goma, donc on doit s'attendre à une guerre de la part de Kinshasa. Parlons à présent de l'éducation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de 32 000 élèves ont participé aux épreuves de l'Exeta et aujourd'hui, encore Chema va nous expliquer quelles sont les mesures que les autorités de l'F-123 ont prévues ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les élèves passent les examens en bon état. Bon, vous savez bien évidemment que l'état sanitaire aujourd'hui, ça fait défaut. Alors, Monsieur Schéma, qu'est-ce que les autorités de l'AF-123 ont prévu pour les élèves? Alors, vous avez bien évoqué que c'est plus de 32 000 élèves qui vont participer à ces épreuves finales. Pour l'Exeta, ce sont des finalistes. Ils vont participer à ces épreuves qui prendront que 4 jours. Donc, à partir de ce lundi, mardi, mercredi et Jusqu'au jeudi. jeudi. Alors, les autorités ont mis en place le dispositif pour prévenir ou encore contenir la maladie à virus Ebola, Boudibungyo, bien que dans les zones déjà libérées par la SC123, il n'y a plus des cas à virus Ebola, mais il faut quand même qu'il y ait ces mesures préventives pour aider à ces élèves de participer dans un environnement plus sain. Alors, il y a de lavements qui sont déjà installés dans différents centres. Il y a plus de 169 centres dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1. Alors, il y a ce lavement qui sont déjà disposés devant l'entrée de ces différents centres. Il y a de savon, il y a de l'eau, il y a aussi de thermoflash, il y a aussi de médecins ou encore d'équipes soignantes, l'équipe qui est aussi dans la riposte de cette maladie à virus Ebola Boudibungyo. Et donc, il y a, les autorités ils sont mobilisées dans différents centres de passation de ces examens, de ces épreuves, pour faciliter à ces épreuves, à ces élèves plutôt de passer ces examens en bon état. Sans oublier qu'aussi, il y a cette situation aussi sécuritaire qui provoque dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bien, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a rassuré à ses élèves qu'ils vont passer ces examens dans une situation sécuritaire très calme, bien que il y a eu bien que la zone est déjà sous contrôle, mais il y a toujours ces drones qui circulent. Bien Vous sûr. l'avez vu, c'est pas, il y a pas trop longtemps que la ville de Goma a été frappée A été suivi. par ces drones. Et donc, la situation sécuritaire, elle est elle est maîtrisée par les autorités de la SC123. Et donc, je veux vous proposer, bien sûr, de suivre aussi l'intervention Bien sûr. du vice-gouverneur Shadrach Amani, qui est parti lancer ces épreuves à l'intérieur, à Saké,
il est parti avec toutes les autorités, que ce soit provinciales et aussi de la ville de Goma, pour l'accompagner pour aller lancer ces épreuves à Saké. Et voilà, nous allons suivre le vice-gouverneur Shadrach Amani qui a procédé au lancement de ces épreuves. Donc c'est une manière de montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que la sécurité est un peu partout dans notre province et que nous pouvons aller lancer ces épreuves un peu partout dans la province. Il fallait que je constate personnellement que les points d'eau ont été bien installés et que les gens sont en train de laver leurs mains. Moi-même, je vais montrer l'exemple. Ça, c'est une chose. Mais aussi, vous avez constaté depuis qu'on est ici, en commençant par les autorités politico-administratives, les autorités scolaires, personne n'a serré la main à l'autre. Il y a une manière qu'on est en train d'utiliser pour se saluer, soit on fait ça, soit on se passe des coudes. Alors, au sein de la population, je le vis, mais aussi, j'en ai profité pour dire ça aux élèves qui sont en train de passer, n'est-ce pas, leurs épreuves. Et vous avez vu que la majorité parmi ces élèves portent les cache-nez. Ça veut dire que le message est en train de passer au sein de la population pour éradiquer cette maladie. Je remercie la République sœur du Rwanda. Pour autant qu'il y a un centre, vous les connaissez peut-être, que nous avons une école congolaise à Kigali. Et nos inspecteurs ont traversé grâce à la volonté, grâce à la collaboration entre les autorités scolaires de la province du Nord Kivu et seule la République sœur du Rwanda. Jusque-là, ça se passe bien à Kigali, il n'y a pas de doute. Et voilà ce qui met la fin à cette revue de l'actualité, mesdames et messieurs. Je suis sûre et certaine que vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Nous vous remercions et on se donne rendez-vous à la prochaine revue. Au revoir.